Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens comme promis, ça faisait très longtemps que vous me demandiez comment on utilisait les dies pour faire des stitched dies. Donc Spellbinders en fait beaucoup, donc là c'est les stitched pineapple, donc c'est des matrices de découpe qui font des trous comme ceci et qu'on va pouvoir broder. Ici il y a des petits dots aussi, mais ceux-là ne sont pas troués et vous avez vraiment tout pour faire un joli ananas comme ceci. Et j'ai trouvé que l'ananas était pas mal, donc on va passer à la pratique. C'est très simple. Alors ce que j'ai fait déjà en amont, c'est que j'ai déjà découpé tous mes petits détails en plusieurs nuances de vert pour les feuilles de l'ananas. Je fais un peu comme sur cet exemple là, donc j'ai pris plusieurs verres pour superposer les feuillages, et j'ai pris deux couleurs également au niveau de l'ananas, donc un orangé et un jaune pour faire ressortir un peu le tout. Et je vais prendre aussi peut-être des sentiments qui font partie aussi du kit. Donc ça c'est le mois de mai, mais voilà, parce que tout était au mois je pense que ça aussi c'était du mois de mai, c'est marqué en général, mais je pense que c'était du mois de mai aussi, donc j'ai tout pris vraiment du mois de mai. Et pour mettre toujours un petit peu de relief, parce que j'aime le relief, j'ai pris aussi là c'est le 3D, donc le plioir à gaufrage 3D du mois de mai également, qui faisait plutôt feuilles de Monsteria. Donc ici vous le voyez, mais je vais vous le montrer d'un peu plus près. Donc j'en ai déjà embossé quelques-uns. Je sais pas si vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Et pour le choix des cartes, j'ai pris au niveau de chez Stampin' Up du Mélodie de Mangue et du Grenouille Guillerette. Je trouve que c'était flashy, mais pas trop, mais qui donne un petit peu de peps pour l'été. Et ça, la dimension donc des cartes que j'ai embossées, c'est du 14,3 sur du 9,8 pour vraiment qu'on laisse un petit peu de place à notre base de cartes. Alors ça c'était pour le début. Ensuite du coup j'ai découpé en Mélodie de Mangue et en Narcisse d'Hélice. Donc ça va se mettre hop dans le bon sens comme ceci. Donc vous pouvez les laisser comme ça si vraiment vous voulez pas les broder. Vous pouvez les laisser comme ça fera un petit peu texturé. On n'est vraiment pas obligé de faire comme ils disent, hein, on fait comme on veut. Et même comme ça, je trouve que ça fait super sympa. Je vais vous montrer par rapport à une base blanche après ce que ça peut donner si vous ne les brodez pas. Vous voyez, ça choque pas du tout. Ça fait un petit peu de texture. Donc j'en ai fait plein, et en fait j'ai gardé les petites chutes qui étaient avec le haut de l'ananas, parce que ça ressemble un peu à des citrons. Enfin, il faut avoir l'imagination, mais du coup on peut peut-être prendre quelques petites feuilles. Alors je sais qu'il y a des toutes petites feuilles. Je vais essayer d'en trouver une petite par là. Ici il y en a une. C'est pour ça que j'ai tout mis dans une coupelle, parce que où est-ce que je sais qu'il y en a des petites. Elle est là, voilà. Vous voyez, vous pouvez avec les chutes prendre une petite feuille et ça vous fait un citron en fait. Donc ne jetez pas les chutes. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. Ensuite, pour ce qui est du stitch die pur et dur, je vais déjà zoomer. Il va vous falloir une aiguille à broder, mais des aiguilles assez fines. Vous voyez, elle est vraiment fine, c'est pas vraiment les grosses aiguilles avec un bout pointu.
ensuite, il vous faudra du fil à broder. Donc là, j'ai pris celui-ci. Vous pouvez prendre du DMC où vous enlevez, vous prenez peut-être 2 brins dans votre fil à broder. Celui-là, il est pas mal aussi. Alors le tout est de savoir s'il va rentrer dans le chat de l'aiguille. J'ai pas testé pour savoir. Mais je pense qu'il y rentre. Ouais, c'est bon, il y rentre. À part que... Après, celui-là aussi, vous pouvez le dédoubler aussi. Hein, si vous souhaitez le... Il y a 4 brins, donc on peut en mettre que 2 aussi. Donc ça peut être aussi une solution pour faire entrer votre chat de l'aiguille. Donc j'ai pris... parce que je ne savais pas trop. Alors celui-là, il n'est pas ton sur ton, donc ça va peut-être pas être l'idéal. Je en voudrais un, donc j'ai pris un orangé comme celui-ci. J'ai pris... il y a du jaune. Alors le jaune sera assorti au haut. Mais pourquoi pas. Et sinon, pour changer vraiment le tout pour le tout, c'est mettre un petit peu... C'est un marron un peu doré. Enfin, je sais pas comment le dire, celui-là. Mais qui peut justement... je pense que je vais prendre celui-là qui fera vraiment une nuance comme si c'était les... vous savez, les petites aiguilles qu'il y a au niveau de l'ananas, justement. Donc peut-être que je vais prendre celui-là, d'ailleurs. Allez, adjugé, on va prendre celui-là. Donc je mets mon aiguille dedans pour pas la perdre. Parce qu'on a un petit travail à faire avant. On va coloriser comme j'aime tout ce dont on a besoin. Donc on a besoin du Narcisse Délice et du Mélodie de Mangue qui sont ici. Donc ça sera avec les doigts éponges. J'ai pris après tous les verts, donc il y a grenouille guillerette, j'ai pris du vert jardin et du riche raisin pour coloriser ensuite tout ce qui est feuilles. Donc là on va y aller, on va prendre des doigts éponges et on va commencer à coloriser juste le pourtour. Parce que j'aime bien faire aussi du ton sur ton. Vous me voyez souvent coloriser du papier blanc, donc c'est possible aussi de le faire avec du papier blanc. Mais là j'aime bien. Et puis regardez moi ces feuilles comme elles sont au niveau du détail. Elles sont trop bien. Donc on va faire en ton sur ton. Pour faire un... Ça va souligner en fait votre découpe. Alors bien sûr on aura les doigts tout plein d'encre, mais voilà ce que ça peut donner en fait. Donc je veux en mettre un ancré et l'autre pas ancré, et vous voyez déjà la différence entre les deux. Laquelle des deux vous préférez? Dites-moi en commentaire. Et donc on va continuer. Donc pour chaque couleur je vais faire ça. Donc là je vais commencer par tout ce qui est vert. Donc comme d'habitude hein, quand je découpe, j'en découpe plein, j'utilise toutes mes chutes. Comme ça, même si j'en ai pas forcément besoin pour cette carte là, mais si je veux en refaire d'autres, eh bien les découpes seront prêtes. Et ça me motivera à faire des cartes. Celle-ci, alors il y a, oui c'est la même couleur. J'avais un doute, mais non, c'est la même couleur. Voilà, donc je vais faire ça pour toutes mes... déjà je commence par les feuilles de la même couleur. Et ensuite je vais faire toutes les autres couleurs. Donc ça prend un peu de temps. Mais honnêtement après au vu du résultat ça vaut vraiment le coup de le faire. Et ça peut être un moment aussi de détente. Hein, où on ne pense pas à grand chose. Mais juste à coloriser nos feuilles.
Alors je sais pas si vous êtes adepte de ce style de relaxation, mais moi j'aime bien. C'est surtout que ça rajoute quand même un petit plus à vos cartes. Elles font beaucoup plus finies, beaucoup plus travaillées. Et c'est ça que j'aime au niveau de toutes ces ancrages là où vous pouvez vraiment appliquer ce que vous voulez. Alors vous pouvez utiliser aussi, rien ne vous empêche d'utiliser les feutres alcool qui sont assortis, parce que chez Stampin' Up, ben voilà, tout est assorti. Et vous pouvez vraiment jouer avec les ancrages, que ce soit avec les crayons de couleur aquarellable ou pourquoi pas les feutres à alcool. Vous pouvez le faire aussi. Alors là je l'ai toute rikiki parce que bien sûr j'ai toutes mes petites chutes de papier, je les ai utilisées, hein. Moi je ne jette absolument rien et il me restait quelques petites chutes, je les ai remises dans le paquet des feuilles, hein, en question. Comme ça, si j'en ai besoin pour d'autres projets, ben, j'aurai toujours les petites chutes. Alors, j'avais fait à un moment donné, au tout début, que je faisais du scrap, un bac à chute, on va appeler ça comme ça. J'avais un petit storage, comment dire, une boîte de stockage, où je mettais toutes mes chutes, mais en fait je me suis rendu compte que je n'y allais pas forcément et que c'était beaucoup plus simple en fait quand je voulais du papier de prendre ma pochette de papier de Stampin' Up original, hein, en A4, et là au moins je voyais mes chutes et parfois bah, ça me suffisait pour faire quelque chose parce que je cherchais vraiment la couleur qu'il me fallait et je piochais dans soit la feuille A4 entière, soit dans les chutes. C'est ce qui s'est passé pour une des bases des cartes d'ailleurs. J'avais assez pour faire une base de cartes avec une des chutes, même si c'était pas un papier A4 entier. Donc c'est ma technique à moi. Après, chacun sa technique. Il y en a qui vont plutôt prendre une boîte où ils vont y mettre les chutes et ils vont d'abord regarder dans cette boîte là pour leur chute. Alors je vais continuer à teinter toutes mes feuilles et les ananas et on se retrouve une fois que c'est terminé pour la partie un peu plus technique qui va être de broder sur les cartes. Alors j'ai fini par teinter tous mes petites feuilles et même les petites chutes, parce qu'en fait même ma fille a trouvé que ça pouvait faire des citrons. Alors j'essaie de retrouver une toute petite feuille pour vous montrer ce que ça peut donner. Elles sont là. Alors hop, on va faire comme ça. Ben, j'en ai deux, très bien. On va mettre un comme ça et l'autre comme ça pour vous montrer que vous pouvez faire un joli petit citron, vous voyez, avec juste les chutes de l'ananas. Donc je vais vous montrer comment on peut faire de la broderie sur carte. Alors on va prendre celui où il y a les trous. Alors l'astuce qu'avait Spellbinder, si vraiment vous ne voulez pas broder sur ces fameuses découpes avec des trous, vous mettez ici, c'est ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas forcément brodé. Ils ont mis un papier un peu plus foncé, donc du marron foncé derrière pour faire un aspect un peu pop-up, mais sans forcément broder par-dessus. Mais je vous montre quand même le but ultime de cet ananas, c'est de le broder. Alors pour le broder, c'est très simple. Donc on prend notre fil. Donc j'ai réussi à mettre mon fil à broder dans le minuscule chat de l'aiguille. On va partir par... Alors je commence toujours par partir par là où il y a de l'espace, parce qu'après je ferai tenir mon fil du début et de la fin
ici avec du double face. Donc on va prendre ici un point mais extérieur, et à chaque fois on va, alors je laisse un petit peu de fil en rab et on va aller sur dans le centre, toujours de l'extérieur vers le centre, en sachant que le trou du centre est beaucoup plus gros justement parce qu'il y a plusieurs passages, et vous allez vous amuser à broder votre carte comme ceci, tout simplement. Voilà, mon fil est long, donc du coup, hop. Et ça peut être un super moment de détente où vous vous mettez devant la télé, une série, et puis vous brodez vos cartes. Si vous en faites en série par exemple, eh bien du coup vous pouvez vous dire, ben, je découpe en série, je colorise en série, et ensuite je me pose et je brode. Et vous pouvez varier les plaisirs en changeant la couleur aussi de vos cercles, en faisant un marron, un peu plus jaune. À vous de voir ce que vous souhaitez. Tout est vraiment comme vous le souhaitez. Spellbinders a fait le plus gros, c'est-à-dire vous a fait les trous, vous n'avez pas besoin de calculer. Et ensuite il faut juste hop, passer dans le trou. Donc je vais vous en faire un. Donc après vous pouvez continuer, ou si vous voulez vous pouvez aussi alterner, faire juste un comme ça, ensuite décaler, en mettre un décalé, ou en faire un sur deux à chaque fois, et combler avec du papier un peu plus sombre derrière, c'est possible également. À vous de composer en fait comme vous le souhaitez. Soit vous brodez, soit vous ne brodez pas si vous n'avez pas ce qu'il faut sous la main. Vous mettez juste un petit papier un peu plus foncé ou un peu plus clair en fonction de l'effet que vous voulez donner. Et voilà ce que ça peut donner. Donc c'est sympa. Et là par exemple je peux en faire un ici. On peut faire un quinconce, ou par exemple ces deux là. Après je peux en faire un ici, un sur deux, etc. etc. et laisser le reste sur un fond foncé. Mais voilà ce que ça peut donner. Et ce petit bout, après je vais l'accrocher ici avec du double face, mais j'enlèverai pas l'opercule, je mettrai juste du double face pour maintenir mes deux brins, pour les sécuriser. Donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois terminé. On arrive à ceci, et je trouve ça trop bien. Ça prend pas beaucoup de temps, je pense qu'en un quart d'heure grand maximum c'est fait. Et j'ai donc accroché, scotché mes deux brins. Donc j'ai fait en sorte de commencer par là et de essayer de finir par le dernier ici en haut. Donc en fait je fais une espèce de cercle ou d'escargot comme on veut, pour arriver au dernier, à celui-ci. J'ai commencé par celui-ci, j'ai fini par celui-ci, pour que les deux brins en fait après soient bien en haut, pour qu'on puisse les attacher. Une fois que c'est fait, eh bien il faut construire notre carte. Alors il y a des choses, ça j'en ai besoin parce que c'est le dessus. Je vais prendre des feuilles. Alors il me faut au moins une feuille comme ça. On va prendre plein de petites feuilles de toutes les couleurs. Alors je crois que j'en ai des plus clairs, je vais prendre aussi les plus clairs pour vraiment avoir un petit panel de couleurs. Et l'avantage de découper en masse, c'est que du coup vous pouvez choisir quelle feuille vous voulez mettre. Alors je pense que là j'en ai assez. Vous pouvez bien sûr vous servir du modèle pour voir un peu comment ils ont fait. Donc la première étape c'est d'avoir celle-ci. Donc je vais, alors on va déjà commencer par le commencement, c'est-à-dire que je vais coller mon ananas et vous voyez ce que ça peut donner. Donc on va déjà le coller avec de la colle blanche, tout simple. Là, on met pas, vous pouvez mettre de la dimension,
mais je vais pas en mettre, je vais coller ici, hop. Là c'est un peu délicat parce qu'il n'y a pas beaucoup de papier, mais on va y arriver. On va le coller, le mettre bien centré. Comme ça, notre base de l'ananas est faite. Ensuite, on va s'attaquer aux feuilles. Pour les feuilles, on va mettre... on va choisir un peu ce qu'on veut. Donc, on peut par exemple y mettre... Je regarde un peu toutes les... Il m'en manque une, je crois. Ou à moins que je les ai toutes là. Et j'en ai des... Donc, on a une taille comme ça. On a cette taille ici, on peut céder des fleurs, des feuilles ici. Donc du coup, on a celle-ci, celle-ci, c'est celle-là. La petite, elle est ici. Et dans celle-ci, on a celle-là et une grande. C'est celle-ci. Ben, je les ai là. Voilà. Là, je les ai toutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer. Vous avez des petites délimitations, je vais vous les montrer aussi. Vous avez des petites délimitations, je ne sais pas si vous allez les voir, est-ce qu'il va faire le focus ou pas. Vous avez des petites délimitations ici qui vous montrent en fait où se placent les feuilles. Donc par exemple celle-ci, je vais faire grosso modo, je vais recouvrir, mais c'est pour vous montrer. Vous pouvez mettre celle-ci, ensuite celle-ci, celle-ci se met comme ça. Celle-ci comme ça. Ensuite on a une petite, celle-ci ça va être celle-là. Ici comme ça. Or, on a celle-ci qui va se mettre par ici, parce qu'on voit bien la délimitation, vous peut-être vous la voyez pas, il y a une délimitation ici, j'en ai perdu une en route. C'est pas bien grave, je vais bien en retrouver une autre. Est-ce qu'elle est dessous? Non, elle n'est pas dessous. On va prendre celle-ci. Donc celle-ci, elle se met là. Celle-ci là. Et ensuite, on a par exemple celle-ci qui est la petite qui se met là. Après, si on veut, on peut rajouter par-dessus une comme ceci. Pour faire un peu plus de volume. En la faisant coïncider si on veut avec l'autre, mais c'est pas forcément obligé. Et vous avez déjà un petit panel de feuilles, donc on va la coller au niveau des emplacements qui sont un peu marqués. Et après, vous pouvez me laisser juste, si vous laissez juste le verre comme ça, vous pouvez également. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais bien coller ma feuille comme il faut. Ensuite, j'ai celle-ci qui va se mettre comme ceci en fait. On va la mettre ici. On aligne le point ici et le point ici. Ensuite, celle-là, je vais la mettre en dernier. Donc, je vais prendre celle-ci. Alors, est-ce que celle-ci, je l'ai dans une autre couleur? Je crois pas. Ça aurait été bien, mais non. Je regarde quand même au cas où. Celle-ci, non. Je l'ai en foncé aussi. Donc, il n'y aura que du foncé et du
moyennement clair, mais il n'y aura pas de grenouille à la guillerette. J'aurais voulu en mettre un peu. Mais c'est pas bien grave. Hop. Donc celle-ci c'est pareil, on va la caler pour qu'elle se mette bien comme il faut. Et quitte après à découper, mais comme ça va passer sous l'ananas, on peut le coller directement dessus. Donc on arrive quand même à retrouver quelques petits éléments à superposer. Et voilà, on a notre eau de l'ananas. Donc on a nos deux parties qui sont trop jolies. On va ensuite, donc on va se servir, donc vous voyez j'ai plein d'autres feuilles, donc voilà, j'ai de quoi faire si je veux en faire d'autres. C'est pour ça qu'il faut découper en masse et après c'est super. Je vais prendre en couleur, je vais prendre peut-être du vert parce qu'il y a beaucoup de jaune. Je vais prendre grenouille guillerette, je vais y mettre le beau plioir embossage que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais hop, coller ce plioir embossage dessus. Il est vraiment très très beau. Donc j'appuie bien parce que forcément vu qu'il y a du relief pour que la colle adhère, et voilà ce que ça peut donner. Donc je le trouve super beau. Alors vous pouvez y rajouter une petite couche avec une brosse de doré, de brun, de vert, de la couleur que vous voulez. Là je veux le laisser en blanc. Je vais mettre la mousse 3D sur l'ananas. Parce que là par contre je veux qu'il soit un peu plus pop-up. On va le mettre par ici, par rapport à ça. Donc on va le mettre plus par là. Et là aussi, je vais mettre la mousse 3D. Il va m'en falloir même deux, puisque comme je le mets par-dessus l'ananas, il va m'en falloir deux. Hop. Deux couches. Alors si on veut, on peut arrondir un peu plus nos feuilles, notre base. On va le mettre comme ceci. Donc déjà vous voyez un peu ce que ça peut donner. Donc après on peut, si on veut, y rajouter quelques citrons. Mais bon, là je vais peut-être pas le faire pour celle-ci. Celle-ci je vais la laisser un peu simple. Mais vous pouvez aussi avoir la version un peu avec des citrons que vous mettez de ci, de là. Avec les petites feuilles. Comme ça. Et ça vous fait, ça peut faire aussi une jolie carte avec les citrons en plus. Mais là je vais pas les mettre. On va mettre, alors il y en a plusieurs, mais j'ai envie de mettre pourquoi pas Hello ou Let's Get Together Soon. Alors avec, normalement il y a les dies qui sont ici, donc vraiment qui peuvent vous aider
à faire une jolie carte. Ici j'ai après c'est en anglais hein, donc forcément, mais le petit hello il est sympa, même s'il est tout petit. Il va être après, il fera merci, mais le hello il est bien. Allez, on va adjuger pour le hello. Donc ça peut vous arriver d'avoir des petits défauts comme ça. C'est parce qu'en fait je l'ai pas préparé. Ah, il veut pas faire le focus. J'ai pas préparé mon tampon et du coup ça fait un petit truc ici. C'est pas bien grave. Je vais retamponner pour le préparer. Donc soit vous l'utilisez, vous tamponnez une fois et vous mettez de la colle, ou avec votre doigt vous passez dessus pour enlever la. Il y a une petite pellicule qui fait que l'encre n'adhère pas forcément bien au départ. Donc soit avec le doigt, soit avec une gomme. Et je vais mettre mon hello par ici. Hop, voilà, vous voyez, il est quand même mieux. La petite astuce qu'ils ont eu Spellbinder, c'est que vous avez les dessins de là où vous devez replacer vos matrices de découpe, mais c'est une petite feuille un peu transparente, enfin translucide on va dire, où ils collent leurs dies, et ça c'est pas mal je trouve. Du coup j'ai tamponné un thanks et un hello, et je vais voir si je peux les découper dans ma machine de découpe. Ça c'est le hello je pense, et le thanks il est là. Je vais les découper dans ma machine de découpe. Je vais coloriser le bord de mon hello qui est tout petit, hein, il est rikiki, en brun, histoire de faire un peu ressortir les bords. Alors je vais pas en mettre beaucoup, mais c'est pour que ça ressorte bien avec le fond blanc. Que ça, vous allez le voir, même là on voit pas vraiment, on pense que j'ai pas mis beaucoup d'encre, mais en fait on va vite voir que ça va trancher avec le blanc du fond de carte. Alors j'ai mis un tout petit peu de mousse 3D, un tout petit morceau, et on peut le mettre par exemple par ici. Et y rajouter, donc là c'était des gouttelettes en époxy. Alors il y a des dépolies ou des transparentes, là j'ai envie de mettre des dépolies pour changer un peu. De différentes tailles. Et voilà la carte de terminée, et vous voyez avec cet effet stitched, donc brodé, ça donne, ça rajoute une petite qualité à votre carte et je trouve ça super. Donc chez Spellbinder, c'est Altenew qui a fait les premières cartes. J'en ai fait en 2019 je pense, parce qu'ils ont aussi les dies qui font carrément comme si c'était une toile Aïda, et du coup vous brodez là où vous voulez et c'est super, et honnêtement j'adore. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous voulez que je fasse plus de vidéos à ce sujet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous inspirer si vous en avez et que vous ne savez pas trop comment gérer l'affaire. N'hésitez pas à commenter, à partager autour de vous, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!